Coucou tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en ce 1er mai, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu différente de d'habitude. En fait, c'est la vidéo pour l'événement Stitch Mania. Qu'est-ce que le Stitch Mania? En fait, c'est un événement, je ne pourrais pas dire qui l'a débuté et quand exactement, parce que je ne connaissais pas avant que les filles m'en parlent, les filles du squad. Donc, j'étais pas au courant de ça du tout. Et de ce que j'ai compris, c'est un événement pour les brodeuses qui veulent se lâcher lousse, en fait, et débuter des projets. Habituellement, je pense que c'est... ils font... normalement, on part comme 31 projets durant le mois de mai, vu qu'il y a 31 jours dans le mois de mai. Mais il y en a d'autres qui font 24 projets, exemple, pour le mois de l'année, le chiffre de l'année, comme là, on est en 2024. Donc, ils vont faire 24 nouveaux projets. Donc, de ce que j'ai compris, c'est ça. Nous, on a pensé faire, parce que 24 projets, 31 projets, c'est beaucoup quand même. Et on a pensé faire à la place 5 projets pour ce qui est du mois de mai. Donc, parce que le mois de mai, c'est le 5e mois. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour 5 nouveaux projets à faire. Et cet événement dure du 1er mai au 31 mai. Donc, durant tout le mois de mai, on va broder principalement sur ces projets-là. On peut toucher à d'autres projets là, si on veut, mais le but de cet événement-là, c'est vraiment de se consacrer surtout aux nouveaux projets qu'on débute. Également, si jamais vous ne voulez pas partir 5 nouveaux projets, vous pouvez toujours utiliser des projets en cours. Donc, dans le fond, ça va être le même fonctionnement. C'est juste que vous allez travailler surtout principalement sur ces 5 projets-là. Donc, vous allez pouvoir participer quand même avec nous pour cet événement. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour le Stitch Mania. Je vais vous mettre le lien de notre groupe dans la barre de description, donc en bas de la vidéo complètement. Donc, vous avez juste à cliquer et nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir parmi nous. Donc, je vais vous montrer mes 5 projets que j'ai choisis. Il y en a un que j'avais choisi, mais c'était vraiment parce que je ne savais pas trop quoi prendre d'autre. Mais finalement, j'ai opté pour un autre coup de cœur que j'ai eu. Et oui, puis, mais sauf que j'ai pas préparé les fils vu que j'ai changé d'idée dernière minute. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, hein, comme on dit. Donc, j'ai changé d'idée pour un projet. Je vais vous montrer quand même celui que j'avais planifié faire, mais je trouvais qu'il était trop simple, trop... c'était pas un gros coup de cœur, là, je veux dire, c'était pas... Donc, je voulais vraiment des projets qui me tiennent vraiment à cœur, là, des beaux projets que j'avais le goût de faire, là. Donc, c'est pour ça que j'ai changé d'idée pour un de ces projets. Donc, pour débuter, je vais vous montrer, j'ai un duo avec ma belle Mélanie. Donc, c'est cette image-là ici que je vais vous montrer. Ça s'appelle Buffy Cast. Donc, c'est sur la série Buffy contre les vampires. Et pourquoi Buffy? Parce que moi et Mel, on a ça en commun. On adore toutes les deux cette magnifique série-là. On se lasse pas du tout. Peu importe, même si on l'a écouté je sais pas combien de fois, on va le réécouter puis on va adorer tout autant. C'est une de nos séries préférées. Ben, en fait, moi, c'est ma série préférée. J'adore complètement cette série. Donc, c'est vraiment tous les personnages de Buffy. Ben, tous les personnages. Une bonne majorité de les personnages de Buffy contre les vampires. Donc, cette grille de point de croix provient de Happy Slot. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description du site internet.
Et c'est vraiment un petit projet fort sympathique. C'est que des croix pleines, je pense. Je vois pas de point arrière. Donc, ça va se faire relativement bien. Ça va être assez facile à faire. Donc, j'ai très hâte de débuter ce beau projet-là avec ma belle Mélanie. Donc, ça va être un réel plaisir de faire ça avec elle en duo. Et je vais vous montrer les fils. Ah oui, je les ai ici. Donc, j'ai déjà préparé mes fils pour celui-là. Donc, j'ai marqué ici le titre de la toile, donc Buffy Cast. Et on a 13 couleurs au total. Donc, voici les belles couleurs. Donc, on a du mauve. Le mauve, c'est pour le chandail de Buffy. Le noir, ça va être vraiment pour le contour des personnages. Oh, je ne suis pas centrée. Et ici, on a les couleurs peau. Pour la peau, évidemment. Et un beau rouge ici. Et on a ces belles couleurs-là également. Donc ça va être pour ce qui est les couleurs du projet Buffy Cast. Donc ça. Et ensuite, j'ai le projet en duo avec ma belle Amélie. Je vais vous mettre d'ailleurs leur chaîne en barre de description. Mélanie, sa chaîne, c'est Diamant Folie. Et Amélie de la chaîne Design et Diamant. Donc, je vais vous mettre leur lien dans la barre de description. Et ainsi que la chaîne de Sonia de Diamant en Rose. Donc, voici l'image de notre duo, de moi et Amélie. Donc, je vais vous l'afficher juste ici. Donc, c'est des petits nounours qui, avec un pot de confiture ou un pot de marmelade, il y a plusieurs saveurs de disponibles pour, comme patron. Je sais qu'il y a au bleuet, il y en a un, c'est au citron, c'est celui que Amélie va faire. Il y en a un aussi aux fraises et le mien, c'est aux framboises. Je trouvais vraiment les couleurs magnifiques, le beau rose, les petits nounours, je le trouvais trop cute. Celui qui est comme de dos, là, je le trouvais trop mignon. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. Ouais. Donc, j'ai très hâte de débuter ce projet-là. Ça provient du site internet MyBobbin et le nom de l'artiste, c'est Fun Sheep. Donc, et le nom de la grille, c'est Raspberry Beer. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre de description également pour ce qui est de ce patron-là. Vous allez pouvoir le trouver sur ce site-là, MyBobbin. Donc, tous les liens vont être en barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes intéressé par une image. Je vais vous montrer, j'ai préparé les fils. Et ce projet-là, j'ai vraiment, vu que je le trouve vraiment trop mignon, j'ai acheté les fils de la marque DMC. Donc, j'ai marqué ici le nom de la toile, donc le nom du projet, donc Raspberry Beer. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 18 couleurs au total. Ah, il manque le blanc, j'ai pas mis le blanc encore. Donc, ouais, il manque le blanc. Donc, je pensais que je l'avais toute faite, mais non, c'est vrai, j'attendais la couleur blanc de la compagnie de mère en fille, que j'ai reçue d'ailleurs, que j'ai pas déballé encore. Donc, ouais. Donc, c'est ces belles couleurs-là pour ce beau projet. Donc, c'est de la marque DMC, celui-là. J'ai vraiment pris des fils de qualité pour ce projet-là. Je voulais vraiment que ça soit parfait, là. Puis, j'ai pris aussi une toile Aida de la marque DMC également que je vais découper pour la bonne grandeur. Donc, ça va être en point compté. Tout, je pense que c'est tout, oui, ça va tout être du point compté pour ce qui est de mes projets. Donc, voilà ce que ça va donner. C'est super. J'adore les couleurs. Donc, ça, je vais être vraiment... J'ai vraiment trop hâte de le débuter, celui-là. Il est vraiment trop mignon. Et ce projet, il va avoir des points de croix pleines. Je ne sais pas si... je sais pas s'il y a d'autres sortes de points. Mais je sais qu'il y a beaucoup de points arrière quand même. Donc, ça va être une
coche difficile, un petit peu plus difficile pour moi parce que vu que j'en fais pas souvent, ben ça fait pas longtemps que j'en fais déjà et j'en ai pas fait beaucoup de points arrière, mais ça se fait relativement bien, je trouve. Donc, ça devrait bien aller. De toute façon, le point arrière, on le fait à la fin ou après une section qu'on a fait, là, donc je ne vais pas débuter avec le point arrière au départ, là. Donc, je vais vous montrer mon troisième projet que j'ai choisi. Celui-là, c'est quoi déjà? Ah oui. Donc, c'est cette image-là ici que j'ai choisie. J'ai vu passer cette belle boutique, c'est Jardin Privé. Et quand j'ai vu une image d'une avancée de quelqu'un sur Facebook, j'ai vraiment adoré l'image et le rendu aussi, les couleurs. Donc, j'ai décidé de prendre cette grille de points de croix pour un des projets de Stitch Mania. Donc, je vais vous montrer les couleurs. Donc, c'est vraiment, c'est spring. Dans le fond, c'est pour le printemps. Donc, je me suis dit, ça va être d'occasion, hein? Donc, voilà les couleurs, de très belles couleurs. Un rose, un vieux rose, un beau mauve. Ici, un genre de bleu canard. Vraiment, là, des belles couleurs. Pour les quantités, j'y ai vraiment été au pif, là. Les quantités, il y en a beaucoup dedans. Comme ça, ici, ça provient de toiles que j'ai défait et que j'ai gardé seulement les fils et les toiles que je vais laver d'ailleurs pour les conserver. Donc, au moins, il n'y a pas de gaspillage avec les toiles là, que j'ai eu certaines très confettis, là. Donc, c'est ça, c'est pour ce qui est des couleurs. Donc, on en a 14 couleurs au total. Donc, vraiment des belles couleurs. J'ai hâte de débuter ce projet-là aussi. Lui, il y a vraiment peu de points arrière. C'est vraiment que des petits détails. Puis, le reste, c'est des croix pleines, je pense, si je me trompe pas, si je me rappelle bien. Donc, ça va être assez facile à faire celui-là. Je vais le faire sur une toile étamine. Oui, ça va être la première fois que je vais essayer la toile étamine. Je ne l'ai pas reçue encore parce que je l'ai commandée chez De Mère en Fille et je l'attends par la poste. Donc, j'ai très hâte de recevoir. D'ailleurs, c'est un bon colis que j'attends. Donc, j'ai pris plusieurs étamines et je vais prendre une qui est de couleur marron. Un peu. Non, c'est beige. Donc, pour ce projet-là, j'ai très hâte de voir là, avec de l'étamine. J'ai jamais travaillé avec ça. Donc, ça va être une première. Ouais, l'étamine 12 fils qu'on dit. Ouais. Donc, je vais tester ça. J'ai trop hâte. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai décidé de faire un timbre. Donc, je vais utiliser, je vais vous montrer l'image, premièrement. Donc, c'est cette image-là ici. Et je vais utiliser les feuilles que Mélanie m'avait données lors du calendrier de l'Avent 2023. Donc, elle m'avait donné des feuilles de plastique. En fait, c'est comme des feuilles de point de croix, en fait, mais en plastique. Donc, c'est ça, Canva plastique 14 CT. Donc, il y a 6 pièces dedans. Je ne sais pas où est-ce qu'elle l'avait pris, par exemple, mais je vais pouvoir faire plusieurs projets avec ça. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'un thème, c'est à peu près quoi? Cette grosseur-là, peut-être. Donc, je vais pouvoir en faire plusieurs. J'ai très hâte de tester avec ça. Comment ça se travaille? J'ai bien hâte de voir. Ouais, ça va être à tester. J'ai très hâte de tester. Donc, je vais utiliser ça. Et je vais utiliser également ces fils-là ici. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a 5 couleurs au total. Donc, ça, c'est les couleurs pour le projet du timbre Mickey Mouse.
Donc, non, 5 couleurs, 6 couleurs, pardon. Donc, des belles couleurs ensemble. Ça va être magnifique. Donc, il y a du poids arrière, il y a des coins pleines. Donc, j'ai hâte de tester sur la feuille de plastique. Ensuite, j'ai choisi pour la dernière, j'avais pris cette image-là ici. Et j'ai finalement changé d'avis parce que je le trouve trop simple, trop... ça vient du Durand Jones. Et le titre, c'est Happy Snail. Et j'ai opté pour un autre patron, un autre cri de point de croix qui provient de... Ah oui, j'ai oublié de mentionner, mais Mickey Mouse, le thème, ça vient de Lunar Fox Stitch. D'ailleurs, le prochain, ça provient du même site. Donc, c'est cette image-là ici que j'ai choisie pour l'événement Stitch Mania. Donc, ça va être mon 5e projet que je vais débuter prochainement. J'hésite encore si je vais me prendre des fils DMC ou si je prends les fils chinois. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais choisir parce que vu que c'est une image qui me tient quand même beaucoup à cœur parce que c'est la princesse que j'adorais quand j'étais petite. J'ai écouté ce film, je ne sais pas combien de fois. La Belle et la Bête, ça a été, même vous demanderez à mon père, il était tanné de l'écouter, il était tanné de l'entendre. Mais c'est ça, c'était ma princesse préférée, j'arrêtais pas de l'écouter. C'est pour ça que j'ai opté pour ce beau modèle-là, ça me rappelle des souvenirs d'enfance et je la trouvais trop belle. Donc, ça va être ce projet-là comme 5e projet. Je peux pas vous montrer malheureusement les couleurs parce que comme j'ai changé d'idée à la dernière minute, ben, j'ai pas eu le temps de préparer les fils. Puis, de toute façon, j'hésite encore si je le fais avec des fils DMC ou les fils chinois. Donc, c'est ça. Donc, ouais, donc il y a juste les fous qui changent pas d'idée, hein? Donc, je vais acheter le patron tantôt pour pouvoir voir qu'est-ce que je fais pour ce qui est des fils. Donc, c'était mes 5 projets pour le Stitch Mania. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous participez vous aussi. Est-ce que vous allez participer avec des nouveaux projets ou avec des projets en cours? Donc, nous, ça va nous faire plaisir de vous accueillir parmi nous pour ce bel événement. Donc, on est vraiment un peu fofolle de débuter autant de projets, mais bon, on se fait du fun. On se fait du fun, puis j'ai très hâte de débuter tous ces beaux projets-là. Je vais mettre le lien de tout en barre de description, ainsi que le lien des chaînes mentionnées et le groupe Facebook des Crafter Squad. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est ça. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.